Ah, vous êtes là. Donc on va pouvoir continuer. Je vous rappelle que cette équation bilan traduit l'aspect macroscopique d'une réaction chimique, à savoir ici une réaction de substitution. Réaction du bromométhane avec les ions fluorure produisant du fluorométhane et des ions bromure. Donc c'est l'aspect macroscopique. Maintenant, nous allons découvrir ensemble l'aspect microscopique de cette réaction. Si je reviens sur l'aspect macroscopique, cette équation bilan ne nous explique absolument pas comment cette liaison va être détruite et comment cette liaison va être créée. L'aspect microscopique va lui nous expliquer comment, dans l'intimité des atomes et des molécules, ces liaisons se détruisent ou se créent, aboutissant donc à une réaction chimique. Autant l'aspect macroscopique est traduit par ce que nous appelons l'équation bilan, l'aspect microscopique va être traduit par ce que nous appelons le mécanisme réactionnel. Et le mécanisme réactionnel peut comprendre plusieurs étapes ou actes élémentaires. Ici, nous avons un mécanisme réactionnel relativement simple, avec seulement 2 étapes élémentaires. Donc, entrons dans l'intimité de la réaction et du contact entre ces ions fluorure et ce bromométhane qui sont les réactifs. En fait, dans le premier acte, dans la première étape, ne va intervenir que cette molécule de bromométhane. Et cette molécule de bromométhane va se scinder en 2, créant un cation positif, que nous appelons en fait un carbocation car le carbone porte une charge positive, et un ion bromure. Donc voilà donc un premier acte élémentaire, ou première étape du mécanisme réactionnel. Ce carbocation, lorsqu'il va rencontrer dans le milieu des ions fluorure, il va y avoir de nouveau une réaction chimique entre les deux, et qui va aboutir à la création du fluorométhane. Alors maintenant, on peut traduire par des flèches courbes, plus exactement montrer ce qui va se passer. Vous voyez, ce doublet de liaison, en fait, il était partagé entre les 2 atomes, il va se rabattre sur l'atome de brome. Et se rabattant sur l'atome de brome, il quitte définitivement le carbone, et en fait, ce doublet de liaison, c'est maintenant ce doublet non liant de l'ion bromure. Donc voilà ce qui se passe dans le premier acte élémentaire. Dans le second acte élémentaire, nous allons avoir un doublet non liant de cet ion fluorure qui va venir réagir avec le carbone ici qui porte une charge positive. Et en fait, ce doublet non liant qui appartenait en propre à l'ion fluorure au niveau des réactifs, à la fin, il va permettre de créer la liaison entre l'atome de fluor et l'atome de carbone. Donc vous voyez que le mécanisme réactionnel nous explique très précisément les doublets d'électrons qui sont en jeu dans la réaction. Alors autant, pour revenir à la comparaison des deux, autant l'aspect macroscopique est un aspect qui, je vous ai dit, est directement appréhendable par un chimiste au laboratoire, simplement en faisant des réactions et en constatant ce qu'il fait réagir et ce qu'il obtient. Autant l'aspect microscopique est un aspect imaginé par les chimistes théoriciens, et donc il n'y a jamais eu de caméra, si vous voulez, qui est venue filmer ici les mouvements d'électrons que je suis en train de vous montrer. Seulement, nous avons des preuves. Nous avons des preuves par la spectroscopie, par la stéréochimie, qui viennent valider cette hypothèse de mécanisme réactionnel, ce qui fait que la communauté scientifique, la communauté des chimistes, admet aujourd'hui ce mécanisme réactionnel comme étant l'interprétation microscopique valable de ce que l'on peut constater macroscopiquement au laboratoire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'en profite pour remercier ma caméraman, Camille. Merci Camille. Et
la prochaine vidéo. Merci.